De l'autorité morale du FCC à Lubumbashi. C'est une information, je ne suis même pas informé qu'elle doit voyager. Je pense qu'au-delà des tergiversations, au-delà des considérations partisanes, la République démocratique du Congo appartient au peuple congolais et le peuple congolais a besoin que les dirigeants puissent travailler pour les comptes du souverain primaire, mais aussi au lieu de se servir, que de servir le patron. Et nous considérons le patron, c'est le peuple congolais. Maintenant, par rapport à cette question, certaines sources disent déjà que l'ancien président Joseph Kabila a été, s'il faut le dire, frappé par une interdiction de circuler, de quitter Kinshasa pour Lubumbashi. Comment vous trouvez cela? Bien, je ne suis pas malheureusement ces sources-là. Donc j'ignore de ce qui se passe. J'ignore de ce qui se passe. Moi, je ne ferai que constater le jour que le sénateur Avi va prendre l'avion et aller à Lubumbashi. Des voyages ratés, ça vous interpelle, ça vous dit quelque chose? Qui a été avec lui et le sénateur Avi lui a dit que je vais voyager pour Lubumbashi? Qui? De ces sources-là dont vous nous parlez. À Lubumbashi, il y avait déjà une forte mobilisation pour l'accueillir, mais c'est à la dernière minute qu'on annonce qu'il ne sera plus à Lubumbashi. Nous sommes en politique, il faut savoir créer des événements pour se mettre en vedette. C'est l'essentiel que je peux vous dire aujourd'hui. Pour dire que Kabila voulait créer juste du buzz, il faut le dire politique. C'est un politicien. Alors, il faut comprendre qu'il faut savoir créer des événements pour se mettre en vedette et pour se faire connaître davantage. Nous sommes en politique parce que nous nous préparons pour 2023. Est-ce qu'on peut confirmer actuellement que les relations sont très bonnes entre le président Félix Tshisekedi et l'autorité morale du FCC? Sinon, je serai la première personne à critiquer le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Mon identité, c'est kabiliste. Je le respecte comme chef de l'État et je respecte Joseph Kabila, sénateur à vie, comme mon autorité morale. Suivons tous l'exemple de ces deux hautes personnalités du pays. Quand ils se rencontrent, il y a des solutions. Voilà pourquoi est-ce que j'en appelle à la conscience patriotique des deux tendances des acteurs politiques. Les deux hautes personnalités ont l'obligation de mettre hors d'état de nuire les extrémistes. Et ces extrémistes-là sont connus. Les messages du chef de l'État attendu ou bien annoncé pour ce dimanche, qu'est-ce qu'on peut attendre après les consultations qu'il avait initiées, bien sûr? Ce que moi je peux attendre, c'est la pérennisation de la coalition FCC-CACH, mais aussi la rencontre pour l'évaluation de ces accords. Nous venons de passer 2 ans. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que devons-nous faire pour améliorer les conditions de vie du souverain primaire? C'est ça l'essentiel du message que j'attends du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Mais il s'observe une panique totale dans les cas, dans la famille politique de Kabila, suite à ces messages attendus. Et quand vous analysez, la plupart des Congolais qui attendent, c'est comme si c'est l'FCC. Je ne suis pas d'accord parce que moi aussi je suis du FCC. Mon identité c'est kabiliste. Je suis le kabiliste de premier rang et vous me voyez être serein et jovial. Je suis très à l'aise parce que demain c'est mon président de la République qui va parler. Quoi de plus normal? Pourquoi s'agiter? La survie de la coalition FCC-CACH, on peut y espérer après les consultations présidentielles? Il faut toujours garder espoir. Nous les kabilistes, nous sommes optimistes. Il faut toujours voir les choses des bons côtés. C'est ce qui nous caractérise. Vous ne craignez pas que vous soyez, je ne sais pas, placé hors du jeu, s'il faut le dire comme ça, malgré cette coalition qui est là? Non, hors du jeu, pourquoi? Je ne le comprends pas, je ne le vois pas d'ailleurs. La République démocratique du Congo appartient à tous les Congolais. Et aujourd'hui, je ne vois même pas celui qui est hors jeu. Vous pouvez m'en donner un exemple de celui qui est hors jeu? Si vous êtes à l'opposition, vous êtes en République démocratique du Congo, vous travaillez pour les intérêts du peuple congolais. Si vous êtes à la majorité, vous faites de même. Donc nous avons pour dénominateur commun la République démocratique du Congo. Allons-y ensemble pour son émergence. Tout en considérant que nous n'avons que la République démocratique du Congo comme dénominateur commun, je pense que actuellement nous devons, comme politique, cultiver l'esprit de paix, de cohésion et d'unité. Parce que les troubles n'épargnent personne.
le trouble ne profite à personne. L'essentiel pour nous, c'est de regarder dans la même direction pour faire face à l'insécurité, parce que nous sommes au Nord Kivu, mais aussi voir comment nous pouvons ensemble, à l'unisson, travailler pour que l'émergence et le développement soient une réalité en République démocratique du Congo. Le souverain primaire a besoin du développement, a besoin de la sécurité. C'est ce qui doit nous caractériser, nous politiques. L'essentiel est que nous puissions, au-delà de nos tendances, que nous puissions nous valoriser, mais aussi travailler dans le sens de créer la cohésion et l'unité. Et quelle est votre réaction après l'annulation du voyage